Nathalie Marty, artisane savonnière à Catenac-le-Haut. Je fabrique depuis 2015 une gamme de savons avec la technique de saponification à froid en utilisant exclusivement des matières premières naturelles et biologiques. Et quand je me suis intéressée à la cosmétique biologique, j'ai en fait regardé ce qu'il existait comme certification, comme label, et rapidement je me suis rendu compte que Nature et Progrès c'était une mention associative française qui avait un cahier des charges de cosmétique bioécologique le plus exigeant en France. Et pour moi, en tant que consommatrice, quand je voyais du Nature et Progrès dans un magasin bio, j'étais très en confiance et je savais que d'une part c'était artisanal, local majoritairement, et que c'était vraiment de très bonne qualité. On a aussi la mention Slow Cosmétique, qui est une mention associative à nouveau, qui œuvre beaucoup pour la saponification à froid d'ailleurs et la cosmétique française. Alors les matières premières pour faire du savon, pour faire une base de savon, c'est des corps gras, solides, liquides, donc des huiles végétales, des beurres végétaux comme le karité et la coco. Il faut bien sûr de l'eau et de la soude. On va en fait faire fondre nos beurres végétaux et les mélanger aux huiles végétales, et à côté on va préparer ce qu'on appelle une lessive de soude, c'est-à-dire qu'on va mélanger une certaine quantité de lessive avec une certaine quantité d'eau aussi, et on laissera refroidir ce mélange quelques minutes, et une fois que ce mélange est refroidi, on va le faire rentrer en réaction avec notre préparation d'huile et de beurre végétaux. Et c'est en mixant que la réaction de saponification se lance, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui a la consistance d'une crème anglaise ou après d'une crème pâtissière, hein, suivant les recettes. Et la saponification se termine en moule jusqu'à la découpe. La saponification, c'est la transformation des corps gras en savon. Donc la saponification, elle se fait à froid, c'est le cas de ce que je fais ici, et ce qui est vraiment aux mains des petites artisanes. Et il y a aussi la saponification à chaud qu'on connaît tous, le savon de Marseille, le savon d'Alep, où les huiles végétales sont cuites pendant plusieurs jours à forte température, et c'est la cuisson pour le coup qui va créer la réaction de saponification. Donc dès qu'on transforme des corps gras en savon, c'est de l'ordre de la saponification, c'est une réaction chimique. Du safran du Quercy que vous avez juste là. Vous avez aussi des fleurs de lavande qui sont récoltées à Rocamadour dans notre département. Ici ce sont des fleurs de souci aussi qui sont produites en Aveyron, de l'ortie séchée produite en Aveyron également, de la camomille romaine produite aussi dans l'Aveyron, et du thé d'Aubrac, la calamante. C'est une plante endémique du plateau d'Aubrac que les mamies autrefois servaient après à la fin d'un bon repas aveyronnais, parce que c'est apprécié en Aveyron pour ses qualités digestives. C'était l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil à l'Aveyron qui est tout proche, puisqu'on est à 6 km de l'Aveyron. Donc les huiles essentielles que j'utilise peuvent être par exemple l'orange douce, la lavande fine de Provence, ça va être du bois de cèdre, de la menthe poivrée, de la menthe nana qui est la menthe marocaine qu'on déguste au Maroc avec le thé, voilà, de la bergamote, beaucoup d'agrumes. J'aime beaucoup les agrumes, mais c'est vrai que quand on formule des parfums de savon, il faut savoir les mélanger. Entre les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, il faut quand même mélanger un peu les huiles essentielles pour que le parfum persiste au séchage. Oui, parce que quand on commence à faire du savon, on a la matière première qui est disponible en fin de compte, on a les huiles, on a les beurres, on a les huiles essentielles, donc il y a plein de choses à faire avec des bases de corps gras comme ça. Donc j'ai commencé après à formuler quelques baumes pour un baume bébé, un baume pour les peaux sèches, autour de la prune, de l'huile d'argan, du calendula qui est vraiment un très bon actif pour tout ce qui est irritation de la peau. Et puis un peu plus tard j'ai fait quelques déodorants aussi, toujours avec une base de beurre de karité et de coco vierge. Et les derniers produits qui sont sortis, c'est des sérums, où à chaque fois en fait il y a 3 sérums différents par type de peau, et c'est une synergie de 3 huiles végétales vierges biologiques destinées au type de peau et enrichies avec un extrait concentré biologique.
en voyage a besoin bien sûr de se laver. Donc on a 3 savons shampoings en fait qui peuvent être utilisés pour le cheveu mais aussi pour le corps et le visage. Donc ça peut être le côté nettoyant. Et puis après prendre soit un baume, calendula par exemple, qui est très apaisant s'il y a des irritations, s'il y a des réactions, s'il y a des coups de soleil ou même des piqûres de moustiques. Voilà, je conseillerais un savon shampoing et le baume calendula. J'ai à peu près une 50aine de revendeurs en France, beaucoup de revendeurs localement, dans le département du Lot, dans l'Aveyron, dans le Cantal, et après un peu partout en France. Donc, et on a aussi un site internet sur lequel on retrouve toute la gamme.